Bonjour tout le monde. Pardon. Alors nous sommes le lundi 7 octobre 2024, un an après l'attaque terroriste en Israël, ce qui occupe pas mal l'actualité, mais ce n'est pas le sujet ici. Le sujet, c'est l'Air Tractor. J'ai un nouveau Air Tractor parce que l'ancien, je l'avais complètement détruit lors d'un crash, alors que il y avait beaucoup de vent, pour ne pas dire vers la fin la tempête, et j'étais un peu téméraire, pour ne pas dire intrépide. J'ai voulu faire mes 4 vols et le 4e vol s'est très mal passé puisque j'ai crashé mon Air Tractor. Voilà, ça c'est il y a un mois et j'ai recommandé un Air Tractor parce que j'aime bien cet avion, parce que je suis équipé pour le transporter et tout. Mais il y a eu des problèmes de livraison, ils m'ont envoyé un mauvais modèle et tout. Finalement, ça fait un mois que je n'ai plus volé. Donc je reprends là les vols sur la plaine du Vortex, que vous voyez là-bas derrière moi. Donc le Vortex que vous voyez là-bas. Et oui, je n'ai plus volé depuis un mois, donc je vais reprendre les vols ce matin avec ce nouvel Air Tractor. Il est donc 10h30, peu de vent. D'ailleurs là j'ai une petite nouveauté, vous voyez. Il est pas tellement, il est plutôt à la verticale que à l'horizontale, ce sac windsock en anglais, ce manchon, je sais pas comment appeler ça. Donc pas beaucoup de vent, mais un peu de vent quand même de l'ouest. Voilà, il vient de l'ouest le vent. Voilà, donc de là-bas, du lac. Et il pleut un petit peu, heureusement pas beaucoup. Météo Suisse avait annoncé que quelques gouttes seraient possibles. Et voilà, elles sont là, les gouttes de pluie. Voilà, alors il y a le manchon, pour ceux qui me suivent, c'est une nouveauté. Et aussi, je prends mes aises et je suis venu jusqu'ici, près de mon arbre, comme dirait Georges Brassens. Je suis venu avec mon vélo, ma remorque et l'Air Tractor. Voilà lequel est prêt pour voler. Vous voyez les LED de navigation, vert à droite, rouge à gauche, les phares devant. Magnifique modèle que j'ai modifié. Comme la dernière fois, j'ai mis dedans l'ISC d'un Cirrus, et grâce à cette ISC, j'ai la télémétrie. Donc je peux voir notamment où en est la batterie de l'avion pendant que je vole. En tout cas, je vois ça sur ma télécommande, et en général je le fais atterrir pour pouvoir bien regarder où en est la batterie. Voilà, alors je vais vous quitter ici et on se revoit dans 2 minutes pour le premier vol. À tout de suite. Voilà, alors je suis quasiment prêt pour le premier vol de cette matinée. Donc j'ai mis dans l'avion, dans le modèle, une batterie 4S. Donc je suis venu avec 4 batteries, 3 batteries 4S et une batterie 3S que je réserve pour le dernier vol, le 4e vol. Voilà, alors vérifions si les commandes
les gouvernes fonctionnent. Les ailerons, ici on tourne. Attendez. Oui, là on tourne à droite, c'est bon. Donc la gouverne à droite se soulève. L'avion penche donc à droite. Ici, à gauche. Voilà, c'est bon. L'avion penchera à gauche. Maintenant, la gouverne de profondeur, je tire, je pousse, c'est bon. La gouverne de direction, c'est bon. Les flaps, voilà, à demi-sortie. Full flaps, c'est bon. Tout est bon. Le moteur, ben, il répond. Donc tout a l'air en ordre. Hein. Tout a l'air en ordre. Le bruit que vous entendez, ben, c'est ce tracteur tondeuse. Je pense qu'il tombe l'herbe. Ce qui est très bien pour nous. Par contre, ce qui est moins bien, c'est que l'herbe est très humide. Hein. Il a plu cette nuit. Et ça, l'Air Tractor et tous ces modèles, ils n'aiment pas trop. L'herbe humide, ça les fait capoter. Donc il va falloir être très vigilant lorsqu'on va le faire rouler dans l'herbe. Voilà. Alors, je suis en high rates. Les flaps ne sont pas sortis. Le timer, il est à 0. Throttle cut, il est off maintenant. Voilà, hein, c'est la sécurité moteur. Ben, j'en ai pas besoin. Je vais le faire rouler ici. Bon, il y a quelques brindilles. Bon, on verra. Et je tire bien sur la profondeur pour le faire rouler. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il raconte l'Air Tractor? Il roule, c'est bien. Donc on va le faire décoller vers l'ouest. En fait là, il y a juste en ce moment, il n'y a quasiment pas de vent. Donc je pourrais le faire décoller un peu dans n'importe quelle direction. Les gouttes d'eau, les gouttes de pluie se sont calmées. Et d'après Météo Suisse, on va vers le beau temps. Voilà, donc le soleil devrait se faire voir dans pas bien longtemps. Vous voyez, on voit un peu de ciel bleu. Hein. Ok, allez, on se concentre sur notre Air Tractor et on décolle, première fois depuis un mois. Voilà, allez, on y va tout doucement au début. Ouais, youhou! Voilà, là je suis à 50% de gaz. Alors est-il bien réglé? Est-il bien trimé? Bon, je dirais plutôt oui. Hein. Plutôt oui. Plutôt oui. Ouais. Là, il répond bien. Hein. Il répond bien. Pas trop de tendance, ni à piquer, ni à se cabrer, me semble-t-il. Donc, je dirais qu'il est plutôt bien trimé. Ouais. Voilà, donc pour l'instant, hein, je vole tranquillos. On se remet un peu dans le bain. Certes, j'ai un peu fait du simulateur, mais enfin le simulateur, hein, c'est quand même pas, en tout cas celui que j'ai, c'est quand même, c'est pas la réalité. Donc on y va. Oh là là, je suis pas passé loin là de
du décrochage. Allez, on le fait passer là entre le Gaule, et le grillage. On le fait revenir. Voilà, et on va lui faire faire un passage lent, sans flap. On n'atterrit pas, non, pas pour l'instant. On s'entraîne à voler tranquillos. Voilà, alors je dois faire attention de ne pas voler trop lentement. Là, tout à l'heure, je volais un peu trop lentement et je crois que je suis passé pas très loin du décrochage. Voilà, donc là je suis à 50% de gaz, donc ça devrait aller 60. Virage à gauche. Allez, un passage rapidos. Youhou! Ah, c'est la batterie 4S. Hein. Youhou! Voilà, attention au goal, hein, on passe au centre. Voilà, allez, on se calme, quoique. Allez, profitons de cette batterie 4S qui donne 2200 mAh. Hein, c'est une batterie que j'avais déjà avant. Donc profitons de cette batterie puissante pour cet avion. Allez, full flaps et on va atterrir. Oh là là, on va atterrir comme il a descendu tout d'un coup. Ça, c'est l'effet des flaps. Hein. Et oui, les flaps, surtout quand ils sont complètement descendus, on peut dire que c'est un frein, un aérofrein. Donc le flap complètement descendu augmente énormément la traînée et un peu la porte, ouais, surtout la traînée. Par contre, si l'on sort les flaps à moitié, là on augmente un peu la traînée, mais on augmente surtout la portance de l'avion. Donc au décollage avec les flaps à moitié sortis, eh bien l'avion décolle en principe un peu plus rapidement, donc il a besoin de moins de longueur parce que ces flaps augmentent, les flaps à moitié sortis augmentent la portance. Voilà, donc cette fois on va décoller avec les flaps à moitié sortis, half flaps comme dit la télécommande, batterie. La télémétrie me dit 60%, formidable. Alors on va y aller. En fait, je pourrais décoller vraiment dans n'importe quelle direction, car il n'y a quasiment pas de vent. Ouais. Mais bon, allez, on décolle vers l'ouest. Allez, c'est parti. Voilà. Youhou! Ah, j'adore le décollage. C'est comme une naissance. C'est la naissance du vol. Bon, là, je remarque que je tourne tout le temps à gauche. Il faudra une fois que je tourne un peu à droite. Ah, il a toujours les flaps sortis, donc je les remonte. Je remonte les flaps. Voilà, on vole un peu tranquille. Magnifique, hein, non, ils volent vraiment bien. Hein. Là, on se dirige vers l'est, vers le vortex. Youhou! Youhou, youhou! Voilà, là, il plane. Mais je remets
je remets... ouais, j'avais remis les gaz, mais je les ai de nouveau enlevés. Hein. Voilà, voilà, voilà. Attention aux pylônes. Donc j'ai visé entre les... Allez, un stall turn. Youhou! Joli, joli, joli. Très bien. Attention aussi alors aux pylônes de ce côté, mais à la forêt de l'autre côté aussi. Hein. Et oui. Et oui, et oui, et oui, et oui. Allez, on va cette fois là-bas. On va tourner. On va faire un virage à droite pour changer. À droite. Voilà. Hop, et on vise bien le centre. Là, je suis à 20, ouais, 20%, mais là, aïe, 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 je plane. Ouais, pas mal, mais j'ai senti que il a un petit peu penché le nez vers le bas. Un petit peu, mais non, c'était un bel atterrissage. Non, non, tout va bien. Tout va bien. Bon, allez, on va le faire décoller direction vortex. Voilà. Allez, pas besoin de flap par là-bas. Comme ça, là, on a beaucoup d'espace. Donc, beaucoup de... Ouais, ouais. Donc, pas besoin de flap. Voilà. On monte bien au-dessus des pylônes. Youhou! Joli! Ouais! Là, on est dans l'axe est-ouest. Ouais! Joli! Youhou! Ouais, je sais pas trop ce que j'ai fait, mais je l'ai bien rattrapé. Il est parti dans la mauvaise direction. Mon stall turn a un peu raté. Par contre, celui-ci, c'était bon. Ouais. Allez, on essaye de faire un stall turn comme il faut. Youhou! Ouais, cette fois, c'est bon. Voilà. Full flaps. Voilà, j'ai sorti les flaps. Donc on va tenter un atterrissage. Ouais, très joli. J'ai pas trop perdu. C'est bien. Ouais, je me débrouille. Après un mois d'inactivité aérienne, eh ben c'est pas mal. Je suis jusqu'à maintenant plutôt satisfait. Bon, j'ai frôlé un moment tout à l'heure. J'ai un peu frôlé le décrochage et puis j'avoue par là-bas, là, j'ai un peu raté un stall turn. L'avion est parti, je vous avoue que je ne savais plus trop dans quelle direction il allait. Mais bon, je l'ai rattrapé et je l'ai ramené. Bon, allez, on redécolle ouais, vers où? Vers l'ouest. Là, on va décoller entre le grillage et la forêt. Batterie 20%, donc on peut faire 2-3 vols encore facile. Allez, on tire bien sur la profondeur. Puis on se calme avec les acrobaties. Voilà. Et puis on s'entraîne toujours
on s'entraîne aux atterrissages. Ouh là là, j'ai trop tiré, il a rebondi, mais c'est bon, je m'en tire bien, Voilà, alors il y a, de temps en temps, il y a quand même une petite brise, mais bon, c'est pas grand chose, hein. De temps en temps, un peu de vent, mais non, il y a quand même assez peu de vent. Tiens, allez, on va le faire décoller. Ouais. Comme il y a un peu de vent, on le fait décoller face au vent. Allez, on y va. Pas besoin des flaps. Voilà. Stall turn. Oui, joli. Mais on va pas faire trop d'acrobatie vu que je suis à la fin de la batterie, hein. On était à 20%. Voilà, on est à 6 minutes de vol. Donc on va pas faire trop d'acrobatie. Il est très haut, nom d'une pipe comme il est haut. Donc là je le fais planer avec les flaps, donc il descend beaucoup. Les flaps a complètement sorti. Ouais, pas mal du tout cet atterrissage. Tiens, le vent s'est un peu levé, hein. Et oui, il s'est un petit peu levé. Voilà, mais rien de méchant, hein. Bon, le manchon là-bas, il est quand même incliné, hein. Donc c'est pas zéro vent comme tout à l'heure. Bien. Allez, on décolle avec les flaps à moitié sortis, batterie 20% toujours. Bon, donc pour ceux qui me suivent, hein, vous savez que la télémétrie, là, la télécommande affiche toujours le pourcentage de 10 en 10. Donc 20% signifie que la batterie est en fait entre 20 et 30% en vrai. Voilà. Alors la télémétrie, petite remarque importante, c'est donc l'avion qui envoie des informations à la télécommande, mais il n'envoie pas tout le temps ces informations. Il les envoie quand il est proche de la télécommande. Ça s'appelle la fly-by transmission. Donc quand l'avion il passe près du pilote et de sa télécommande, alors la télécommande reçoit les informations de télémétrie. Voilà, donc toujours 20%, donc on redécolle. Attention au grillage. Voilà, allez, on décolle vers l'ouest. Attention aussi au soleil, pas se le prendre trop dans la figure. Voilà, donc là-bas, là j'ai fait un tournant à droite. Bon, ouais, bel atterrissage, mais un peu loin de moi quand même, hein. J'aurais dû remettre un peu les gaz. Bon, batterie 10%, donc on peut redécoller. Et on va décoller avec les volets à moitié sortis, les flaps à moitié sortis. Voilà. Alors il a un petit peu tendance, un petit peu à piquer du nez. C'est sans doute que j'ai mis peut-être la batterie peut-être un peu trop en avant. C'est possible, hein. Ouais, mais moi ça me dérange pas tellement. Full flaps. Donc cette fois on va le faire atterrir un peu plus près de nous, hein.
Voilà. Oui, magnifique. Et la télémétrie me dit batterie 0%, ce qui signifie qu'en fait la batterie est entre 0 et 10%. Elle peut très bien être à 9%, comme elle pourrait être aussi à 1%. Ça, nous ne le savons pas. Il faudrait voir ça avec le battery checker. Mais de toute façon, là maintenant, nous allons rouler jusqu'aux affaires. Et si la batterie elle meurt, ben c'est pas grave hein, en roulant. Alors là, je dois vraiment bien tirer. Il ne faut pas que j'oublie de tirer. Sinon, il risque, dans cette herbe humide, il risque de capoter. Mais voyez pourquoi j'aime l'Air Tractor, c'est que quand même, c'est un stall, short take-off and landing, aile basse. Moi j'aime bien les ailes basses pour les acrobaties, c'est plus sympa. C'est plus sympa. Salut le chien, salut. Salut le chien. Tu viens? Tu viens? Oui, je disais donc que c'est un stall. Voilà, donc il décolle et atterrit sur en principe une distance assez courte. Il est jaune, cette couleur j'adore parce qu'on la voit bien dans le ciel. Ouais, donc j'aime tellement ce modèle ouais, que finalement, plutôt que d'en acheter un autre modèle, ben, j'ai acheté le même. En plus, je sais que je peux facilement le transporter là dans la remorque et tout. D'ailleurs, je suis équipé pour ça. Je sais comment mettre le fuselage, les ailes. Voilà. Bon, alors, que dit le timer? Donc le moteur a tourné pendant 8 minutes, me dit le timer. Voilà, donc un joli vol. Il n'y a pas eu trop de frayeur, à part une petite frayeur, mais sinon tout va bien. Timer reset. Voilà, timer reset. Et je vais mettre la deuxième batterie 4S. Donc je vous quitte là 2 minutes et on se revoit dans 2 minutes. Voilà, nous sommes prêts pour le second vol avec une batterie 4S 2200 mAh, donc même batterie que pour le premier vol. Et voilà, donc l'avion est prêt, la batterie est enclenchée, le bind a été fait, on va quand même vérifier que les gouverneurs répondent comme il faut. Voilà. Alors, aileron c'est bon, profondeur c'est bon, direction c'est bon. Et le moteur c'est bon. Bon bah voilà. Il y a encore les flaps. Voilà. Mais bon, on va décoller sans les flaps. Alors, il y a un petit peu de vent, hein. Vous voyez le manchon. Il n'est pas complètement vertical. Donc vent d'ouest. Vent du lac, qui vient du lac. Hein. Là-bas, on a l'université, le PFL. Voilà. Le vortex à l'est. Saint-Sulpice par là-bas. Par ici, c'est écu blanc. Là, c'est qu'est-ce qu'on va dire? Oui, écu blanc. Chavannes. Renan, là derrière. Lausanne par là-bas. À l'est. Donc là, on a le nord.
Ah oui, quand je dis vent d'ouest, je me trompe. Pardon, pardon. Non, non, c'est pas le vent d'ouest, c'est le vent du sud. Eh oui, hein, il est 11 heures, vous voyez, le, 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 le soleil, là, il est presque bientôt au zénith. Oui, oui, le sud, il vient de là. Donc c'est plutôt un vent du sud. Je me suis trompé. Comment est-ce qu'on dit déjà il y a une expression. Bref, mea culpa. Allez, on y va. Je tire bien sur la profondeur. Hein, je l'ai déjà expliqué 1000 fois, mais enfin, en tirant sur la profondeur, le vent généré par l'hélice a pour effet de plaquer la queue de l'avion au sol et ainsi d'éviter qu'il ne capote. Hein. Voilà, la gouverne, hop, la gouverne surélevée a pour effet de générer une force vers le bas sur la queue, ce qui fait que le modèle risque moins de capoter. Voilà. Bon, au moins, il ne pleut plus aucune goutte, et ça c'est une bonne nouvelle. Allez, on va le faire décoller, plutôt vers le sud, hein. Voilà. Voilà, plein sud. Oui, joli, magnifique, 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 magnifique. Voilà, allez, on s'entraîne un peu à tout simplement faire des jolis virages. Et pour qu'un virage il soit joli, il faut un peu utiliser la gouverne de direction et les ailerons. Il ne suffit pas de le faire pencher, hein. Il faut aussi agir sur la direction. Voilà, je remets un peu les gaz, je les avais un peu coupés comme il était haut. Voilà. Allez, un stall turn. Youhou! Magnifique! Là, il plane. Mais je remets les gaz, stall turn. Youhou! Alors c'est bien, ici on a de l'espace certes, mais faut toujours être vigilant parce qu'il y a quand même beaucoup d'obstacles, hein, entre les pylônes, les arbres et les grillages, beaucoup d'obstacles, hein. Allez, ce ne sera pas un stall turn, ce sera plutôt un demi-looping. Allez, de nouveau un demi-looping. Enfin, c'est d'abord un demi-tonneau suivi d'un demi-looping. Figure que j'aime bien aussi. On recommence. Youhou! Oui. Magnifique, hein?
Comme il répond bien. Et comme il monte, c'est surtout ça qui est magnifique. Comme il grimpe à la verticale, hein, c'est-à-dire que le moteur génère une force supérieure au poids de l'avion. Et ça, il n'y a que les modèles réduits qui arrivent à faire ça. Je pense qu'il y a peu d'avions, en vrai, dont le moteur arrive à générer une force plus grande que... Oula, plus grande que le poids de l'avion. Voilà. Allez, on va s'entraîner aux approches et atterrissages. Hein. Alors, il est très très haut. Donc, j'ai coupé les gaz. Là, je le laisse planer, mais sans flap. At full flap. Voilà. Et là, j'ai sorti les flaps. Donc, je le laisse bien descendre, bien descendre. Voilà, joli, joli. Ouais. Bien, 3 minutes de vol, me dit le timer. Half flap. Half flaps, voilà, pour décoller vers le sud et non vers l'ouest, comme je le disais avant. Je suis... Ouais, pourtant, hein, maintenant ça va faire 3-4 mois hein, que je viens ici. Ouais, bon, allez, décollage vers le sud avec les flaps à moitié sortis. Voilà, oh là là, attention au grillage et attention au soleil là qui est en train de sortir des nuages. Alors, je vous rassure, j'ai mis mes lunettes de soleil. Voilà, alors, là il plane. Full flap. Je sors les flaps. Ouais, pas mal du tout, pas mal du tout. Bien. Allez, Flaps up. flaps up. Il n'y a pas énormément de vent, mais on va quand même décoller vers le sud, d'où est censé venir le vent. Voilà, allez, on y va. Waouh, on sent la puissance, hein. La puissance de la batterie 4S. Voilà, donc de nouveau, hein, je m'entraîne bien, toujours là, à passer au centre, entre le... Allez, on va pas atterrir là, tiens, je vais le faire simplement, passer. Oui, je m'entraîne bien à passer au centre, entre le goal et le grillage, car comme vous le savez, ben, j'ai craché l'autre Air Tractor que j'avais avant, ben, il s'est pris le goal. Hein. Et oui, erreur de pilotage, j'avais pas bien fait attention. Voilà, il s'est pris le goal. Et j'ai un Cirrus, un autre modèle, ben, qui s'est pris le grillage avec lors d'une approche comme ça. Hein. Donc depuis, je fais hyper attention. Même si je suis plus haut, ben je passe au centre. Voilà. J'essaye de faire passer le modèle au centre. Allez, Full flap. full flaps. On va atterrir. L'atterrissage restant la manœuvre quand même la plus difficile, ouais, on peut le dire. Hein. Donc, j'aime bien m'entraîner à atterrir. Half flaps.
C'est la manœuvre la plus difficile, donc la plus risquée. Voilà. Allez, 4 minutes de vol. Où en est la batterie? Quoi? Ah non, non, pardon. Il a d'abord affiché 0%, mais non, nous sommes à 20%. C'est bon, donc on peut encore faire 2-3 vols. Allez, on décolle avec les flaps à moitié sortis. Ouais. Voilà, j'ai remonté les flaps. Donc ça fait moins de traînées. L'avion devrait voler un peu plus vite sans les flaps. Vous voyez, hein, je fais attention. Là, je suis passé entre le but. Entre le but et le grillage. Ouais, pas trop mal. Batterie toujours 20%. Donc on est entre 20 et 30%. Allez, on redécolle avec un virage à gauche. Et il faudra faire attention au grillage et après au pylône. Et oui, voilà. Allez, c'est parti. Et au soleil, donc on ne le fait pas monter trop haut afin de ne pas avoir le soleil en pleine figure. Flaps up. Je passe bien entre le gaule et le grillage. Et je m'apprête de nouveau à atterrir de face. Ça, j'adore. J'adore atterrir de face. Oui! Waouh! Très joli, très joli. Magnifique. Bon, batterie, toujours 20%. Toujours 20%, donc on redécolle. Et vous savez quoi? Avec ce soleil maintenant qui a percé entre les nuages, eh bien, il commence à faire un peu chaud. Je commence à avoir un peu chaud. Allez. Half flaps. Même flaps up. Donc, on va décoller sans flap. On a suffisamment d'espace. Allez, c'est parti. Voilà. Ouh, le soleil. Et pour une fois, j'ai fait un virage à gauche. Et vous voyez comme il décolle bien, hein, quelques mètres. En fait, j'ai jamais fait un décollage avec, dès le début, les gaz à fond. J'y vais toujours mollo, hein, pour le roulage. Ouais, j'ai tellement peur qu'il capote. Mais en fait, si je mettais les gaz à fond tout de suite, comme ça, au repos, en 2 mètres, 3 mètres, ouais, même, il est en l'air. Hein. Ça, c'est certain. C'est certain. Nom d'une pipe, je commence à avoir chaud. Hein. Bon, allez, 20% de batterie. Flaps up. Le vent, ben, il s'est complètement calmé. Allez, on décolle vers le sud. Attention au soleil, on ne le laisse pas monter trop haut à cause du soleil. Voilà. Regardez comme il est éclatant ce jaune, hein, en plein soleil. Oui, voilà. Allez, quand même un peu de gaz. Full flaps. Un peu de gaz, 10%. Et là, 0, il plane. Pas mal du tout. Batterie 10%. Très bien.
Donc on peut redécoller. Alors, les chiens, ils s'amusent bien, hein? Ah, c'est le paradis ici pour eux. C'est le paradis de Dieu, comme ça court. Bah, ils feront une bonne sieste cet après-midi, hein? Ok, allez, on redécolle. Voilà, un petit tonneau, tiens, c'est le premier de la journée. Bon, j'en avais déjà fait, là, suivi de demi-tonneau, suivi de demi-looping. Full flaps. Voilà, pour atterrir. Hop, hop, hop. Oh là là. Bon, ça va, ça va. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas vraiment complètement raté d'atterrissage, et c'est plutôt positif. Tous mes atterrissages jusqu'à présent étaient acceptables. Voilà, bon, alors vu qu'il y a ces promeneurs, eh ben, on va décoller vers le vortex, c'est-à-dire vers l'est. Allez, vers l'est. Et ce sera le dernier vol avec cette batterie, parce que bah, j'ai décollé avec 10% de batterie, hein. Voilà. Donc on n'a plus énormément de jus. Voilà. Et cette fois, ouais, la télémétrie me dit 0%. Donc il est temps de rouler vers les affaires. Voilà. Deuxième vol qui touche à sa fin. Deuxième vol sans aucune frayeur, ce qui est très très bien. Donc là j'ai la profondeur, hein, complètement tirée, le stick de la profondeur complètement tiré pour, oh là 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 là, pour éviter qu'il ne capote. Voilà, ben il y a un peu de vent, hein, me dit mon nouveau manchon qui vient de la Hongrie, que j'ai acheté sur internet. Made in Hungary. Eh oui, eh oui, eh oui, très mignon, très joli, très sympa. C'est formidable maintenant le e-commerce, hein. Formidable, on achète tout ce qu'on veut. Et c'est même livré parfois devant la porte. Throttle cut, il ne faut pas l'oublier celui-là. Throttle cut on. Hein, c'est la sécurité moteur. Voilà. Bien, donc je vais mettre la batterie, on va remplacer la batterie. Je vais mettre la batterie pour le troisième vol. Et je vous dis à tout de suite. Voilà. Alors, j'ai mis la troisième batterie. Et c'est une nouvelle batterie que j'ai achetée récemment. 75 francs environ. Elle est assez chère. Pourquoi? Ben parce que c'est une 4S et c'est une 4S 3200 mAh. Donc grande puissance puisque 4S, et aussi grande autonomie puisque 3200 mAh. Ça, ce sont les avantages. Le petit inconvénient,
c'est que elle est plus lourde. Elle est plus lourde que la batterie 4S 2200 mAh. Donc il faut faire attention, bien attention où on la met dans le cockpit. Parce que elle va agir énormément par son poids sur le centre de gravité. Donc je l'ai mis un peu moins en avant que les batteries précédentes. Voilà. Donc là, le dernier vol, on avait volé, enfin le temps moteur c'était 7 minutes. Là, je pense qu'on devrait s'approcher des 10 minutes. Voilà. Voilà, sécurité moteur désactivée. Alors on va voir, ça c'est nouveau, hein, on va voir comment il se comporte avec cette batterie plus lourde. J'espère que je l'ai bien positionné. J'espère que qu'il ne va pas se cabrer, ni piquer du nez. Voilà. Alors le vent, ouais, très peu de vent. Toujours un peu du sud, sud-sud-est, hein, on va dire. Allez, on va le faire décoller comme ça, avec une vue sur le côté. Ça, j'aime bien. J'aime bien décoller, oui, de face ou bien en étant sur le côté. Allez, on y va. Pas de flap, pas besoin. Alors, ah oui, si je lâche, il a un peu tendance à... Si je lâche le stick de la profondeur, il a un peu tendance à piquer. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ma foi, je tire tout le temps un petit peu, hein. Oh là 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 là, attention au soleil, attention au soleil. Oh là là. Oh, comme il monte bien, malgré la batterie plus lourde, hein. Ma foi, il y a la puissance de la batterie 4S, elle est là, hein. Formidable. Youhou! Eh oui, il monte indéfiniment. Indéfiniment. Et ça, c'est magnifique. Malgré le poids accru de la batterie. Allez, on vole un peu dans l'axe est-ouest. Oui. Ouais. Et puis je trouve qu'il fait un joli bruit, hein, cet Air Tractor. Il n'est pas trop bruyant, mais on l'entend quand même quand on a les gaz à fond, ce qui est bien. Non, il me plaît bien cet Air Tractor Stoltern. Oui, joli. Allez, Stoltern à droite. Youhou! Magnifique, magnifique. Stoltern à gauche. Youhou! Magnifique, magnifique.
Stall turn. Aïe aïe aïe. Et non, c'était pas un stall turn, c'était un capotage. Un capotage en l'air. Ouais. Stall turn à droite. Il faut toujours viser bien hein, entre les pylônes. Waouh, il est vraiment très haut là. Mais c'est bon, j'ai pu continuer à voir dans quelle position il était malgré la grande hauteur. Donc je vous signale hein, que je vole avec mes lunettes médicales et de soleil. Donc ça va, je vois pas trop mal. Pas trop mal. Voilà, allez, on se calme. Je sais pas ce qu'il raconte là, la télécommande, hold one. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, c'est pas grave. Il vole bien, il répond bien. Voilà, full flaps. Hold one. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Hold one. En plus, il affiche un message d'erreur, mais bon. J'ai jamais su ce que ça voulait dire. C'est un petit problème de communication avec l'avion, je pense. Mais enfin, bon, ben, j'ai déjà eu ça par le passé. L'avion continue à voler et à répondre correctement. Donc, tout va bien. Voilà. Allez, on redécolle sans flap. Voilà, on monte au-dessus des pylônes. Stall turn à gauche. Oui, joli. Ouais, c'est bien, je suis bien resté dans l'axe est-ouest. Ouais, joli, joli, joli. On est toujours dans l'axe est-ouest, ce qui est très bien. Là, par contre, c'est beaucoup moins bien, beaucoup moins bien. Je suis complètement... Il a complètement dévié. C'était pas du tout idéal. Eh oui, pour les acrobaties, c'est bien d'avoir un axe et puis de s'y tenir. Hein. Ouais, pas trop mal, pas trop mal. Là aussi, c'est pas bien. Pas bien du tout. J'ai complètement dévié. Complètement dévié. Là, c'est mieux. C'est mieux. Oh là là. Ouais. J'ai coupé les gaz alors qu'il était sur le dos et ça, c'est pas bien. Hein. C'est pas bien. Ouais, voilà, non, les gaz, il faut les couper quand l'avion il pique. Bon, allez, on a assez fait d'acrobatie. On va vite voir où en est la batterie. Donc pour ça, j'ai besoin de le faire atterrir. Voilà, oh qu'il est haut. Donc on sort les flaps. On sort les flaps. Et on coupe
le moteur. Oui, pas mal, pas mal. Alors, batterie 20%. Oui, alors vous allez me dire, mais pourquoi la télécommande, elle affiche pas, elle dit pas la batterie, le pourcentage de façon audio? Eh bien, ça serait une très bonne question que vous pourriez poser. Eh ben, je n'ai pas trouvé comment faire pour que la télémétrie Flaps up. annonce les pourcentages de la batterie en audio, ce qui serait bien utile. Alors, elle est capable, la télémétrie, enfin la télécommande, d'annoncer les voltages, mais moi, les voltages, ça me dit rien. Parce que le voltage, ça dépend un peu de la batterie. Ce serait tellement bien si elle disait, batterie, charge, 20%, ce qui est le cas actuellement. Donc, à chaque fois que je veux voir où en est la batterie, je dois atterrir, ma foi. Jusqu'à présent, c'est comme ça. Allez, on décolle vers le sud. Puis on verra si on tourne à gauche ou à droite, je ne sais pas, on verra. Allez. Voilà. Donc là, on est au-dessus du grillage, au-dessus des pylônes. Très bien. Et on se dirige vers l'autre terrain qui nous sert un peu de... Ouais, c'est là où on fait nos approches. Hein. Voilà, voilà. At full flaps. Quand le vent il vient du sud, eh ben c'est comme ça moi que je fais mes approches. Voilà. Et on a bien visé entre le Gaulle et le grillage et tout s'est bien passé. Batterie, elle me dit toujours 20%. C'est bon. At flaps up. Donc, on redécolle et on refait le même exercice. Et sans doute qu'après ce prochain vol, on sera à 10% de batterie. Allez, c'est parti. Avec vue sur le côté. Et ça, j'aime bien. Voilà, un tonneau lent, exprès. Voilà, il est très haut, très haut. Donc, j'ai coupé le moteur, j'ai mis les full flaps et je le laisse bien descendre. Ouais. Voilà, je tire. Oui! Joli! Tout près de nous, formidable. Voilà un atterrissage de face, comme je les aime, et tout près de nous. At flaps. Ouais, sans doute le plus bel atterrissage jusqu'à présent. Bien, batterie, c'est toujours 20%, donc on redécolle et on continue à s'entraîner aux atterrissages. Allez, et là, on va faire un... Enfin, on a déjà fait maintenant un virage à droite et un petit tonneau. Youhou! Alors là, vous avez vu l'effet de l'exponentiel. Il a d'abord... bon, là, j'atterris pas, il est trop haut. On va simplement faire un passage un peu rapide. Oui, vous avez vu donc l'effet de ce qu'on appelle l'expo. Donc au début, le tonneau était 6 minutes. lent, puis tout d'un coup il s'est accéléré. Ça vient de l'expo, c'est-à-dire que quand on tire vraiment sur le stick, si on met le stick à fond, ah bien tout d'un coup la gouverne elle répond de façon exponentielle. Voilà. Bon, un peu loin de nous, hein, ce décollage. Alors, comme il n'y a pas beaucoup de vent, on va décoller... attendez, oui, je suis à 10%. On va décoller vent arrière, mais comme il y a peu de vent, Flaps up. voilà, ça devrait
ça devrait, comment dire, présenter aucun problème. Allez, décollage, vent arrière, mais de toute façon il n'y a pas de vent. Voilà, un tonneau, un petit peu biscornu, mais c'est vrai que j'en fais pas souvent des tonneaux, hein. Pas souvent. Voilà. Pourtant c'est sympathique, hein, un petit tonneau, hein. Voilà. Ouais, très joli, magnifique. Très joli atterrissage. Vraiment pratiquement parfait, hein. Flaps up. Pratiquement parfait. Allez, on redécolle vers le nord. Comme on vient de faire, c'était très bien. Batterie de 10%, donc voilà, ça va être un tout petit vol parce qu'on ne sait pas si c'est 19% ou 11%, hein. Vous savez quoi? Ben, on est plutôt à 11%. Donc, allez, ça va être un tout petit vol. Tout petit vol. Ouais, tout petit vol. Et puis, vous savez quoi? Ben, on va atterrir dans l'axe... Full flap. dans l'axe est-ouest, mais ouais, donc ça sera pas pour maintenant. Alors je dois faire vraiment attention là, qu'il ne décroche pas, hein, avec les flaps. Ouais, donc c'était un bel atterrissage, pas trop mal, mais beaucoup trop loin de nous. Voilà. Mais bon, j'étais un peu préoccupé par la batterie parce que la télécommande m'annonçait 10% et maintenant on est à 0%, donc je sentais bien qu'on était assez bas, hein. Voilà. Flaps up. Mais la batterie devrait nous permettre de le faire rouler jusqu'aux affaires. 7 minutes. Voilà. J'ai senti qu'il avait envie de décoller, ce qui est normal, hein, pour un modèle comme ça. Et vous savez quoi? Ben, il n'a pas encore capoté, hein. Ça, c'est un sacré progrès alors de ma part, parce que lors des séances précédentes, bah, il capotait toujours au moins une fois, hein, lorsqu'il roulait. Ben voilà, c'est le progrès, je progresse, je m'améliore. Alors, nous avons volé combien de temps? Temps moteur, 7 minutes, avec cette batterie 4S 3200 mAh. C'est bien. Je n'ai pas trop senti le poids Timer reset. le poids accru. Et voilà, fin du troisième vol. Battery not charged for flying. J'ai oublié de mettre le throttle cut. Voilà. Fin du troisième vol. Et maintenant, je prépare l'avion pour le quatrième vol. À tout de suite. Voilà. Alors, l'avion est prêt pour son quatrième vol. Il est midi moins 10. D'ailleurs, vous entendez peut-être les cloches. Les cloches de l'église à écu blanc, je pense. Voilà, donc j'ai mis la dernière batterie à disposition. C'est une 3S. 3S 3200 mAh.
Voilà. Donc ça va très bien pour décoller, atterrir, voire même quelques acrobaties. Enfin, voilà, il a quand même moins de puissance qu'avec les batteries 4S précédentes. Mais 3200 mAh, surtout si je ne fais pas trop d'acrobatie, ben, on peut s'approcher des 10 minutes de vol. Throttle cut off. Voilà. On enlève les brindilles. On vérifie quand même les gouvernes. Voilà, elles répondent toutes. Nav flaps. Les flaps aussi, mais c'est formidable quand tout fonctionne. Hein. C'est formidable. Allez, on y va. On y va. Voilà. Bien. Comment ça, il me dit? Batterie, pourcentage, ouais, c'est bon, 100%. Le timer, je l'avais remis à 0. Voilà. Donc, la télémétrie aussi, elle fonctionne, c'est formidable. Donc là, moi, je suis en pull, polo et pull. J'ai enlevé ma veste parce que ben, il doit faire dans les 16-17 degrés, je pense. Voilà. Bien. Allez, on va quand même surtout s'entraîner aux atterrissages. Hein. Allez, c'est parti. Pas besoin de flap. 20 seconds. Ouais, il a une légère tendance à pencher à gauche. 30 seconds. Tiens, une légère tendance à piquer. Donc j'ai peut-être mis la batterie peut-être un peu trop en avant. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas du tout grave. Allez, on va le faire passer un passage un peu rapide là. Allez, de nouveau un passage rapide. Ça, je fais pas très souvent. Et pourtant, il faut un peu s'entraîner un peu à toutes les configurations de vol. Hein, parce que quand vous le faites voler vite, ben, il ne répond pas vraiment comme quand vous le faites voler lentement. C'est un autre... il faut réagir un peu autrement. Il devient hyper nerveux quand il vole rapidement. Voilà, ça c'était plutôt un passage lent. Je remonte les flaps. 50%, ouais, 50% de gaz. Hein. « 70%. Quand il est loin, j'aime bien mettre un peu plus de gaz. Comme ça, il répond mieux. Voilà, alors c'était bien parti pour atterrir, mais il aurait atterri un peu trop loin quand même hein, de nous. Voilà. Alors on va essayer maintenant d'atterrir de face. Voilà, full flaps.
est plus proche de nous. Voilà. Ouais, là c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, pas mal du tout. Bien, batterie 70%. Ok, 10 flaps up. allez, on redécolle. Voilà, on vise bien hein, entre le goal et le grillage. Et on s'entraîne de nouveau à au vol rapide. Vous voyez comme il monte, il descend, hein, parce qu'il est, il est beaucoup plus nerveux hein, quand il vole vite. Eh oui. Donc il faut faire des moins grands mouvements avec les sticks. C'est un autre style de pilotage, hein. C'est comme avec les jets qui volent très rapidement, ben, ils ne se pilotent pas comme les stalls. Ouais, là je suis les gaz à fond, donc la batterie là, elle va pas durer bien longtemps, mais c'est pas grave du tout. Voilà, je m'entraîne aussi à faire des virages rapides. Voilà, et il faut aussi bien viser. Vous voyez comme il est nerveux, hein. Oh là là, aïe aïe aïe. Allez, on réduit les gaz parce que je ne sais pas où en est la batterie avec tout ça. On va atterrir et contrôler la batterie. Voilà. Full flaps. Full flaps. Voilà, atterrissage de face comme je les aime. Ouais, super. Alors, batterie, ah bah c'est bon, hein, 40%. Malgré que j'ai volé beaucoup avec les gaz à fond, ben c'est comme ça, une batterie 3S, 3200 mAh, hein, ça tient le coup. 10 flaps. Flaps up. Super. Super, super. Allez, on y va. Gaz à fond. Donc je sens que la batterie, je l'ai mise un peu trop en avant. En fait, je le retiens tout le temps de piquer, quoi. Il a envie de piquer. Donc je suis tout le temps en train, un petit peu, hein, de tirer. Mais c'est vraiment pas grave, hein. C'est une faible tendance à piquer. Donc moi, ça ne me dérange pas que de tirer tout le temps un petit peu, hein. 5 minutes. Un stall turn. Oui, joli. Alors, vous voyez, c'est un petit peu mou, hein, parce que ça, c'est la batterie 3S. Avec cette batterie 3S, il n'arrive pas à grimper indéfiniment, hein, comme avec une batterie 4S. Full flaps. Flaps up. Full flaps. Allez, on atterrit. L'approche me semble plutôt bonne. Donc, on atterrit. Voilà. Et oui, si vous faites une bonne approche, ben en général, comme il faut, hein, l'avion est bien stable, il a la bonne vitesse et tout, ben en général, l'atterrissage se passe bien. Voilà.
bonne approche en général induit un bon atterrissage. Flaps up. Allez, on redécolle. Allez, on vole dans l'axe est-ouest. Stall turn. Un petit peu raté, pas beaucoup, mais c'est bon. Stall turn à gauche. Oui, joli. Stall turn à droite. Oui, c'est bon. En plus, hein, les deux derniers stall turns, je les ai fait plutôt bas, mais ça allait. C'était un peu risqué, mais bon. Parce que je pouvais pas attendre trop longtemps, parce que avec cette batterie 3S, il grimpe pas indéfiniment, hein. C'est pour ça que je fais mes stall turn plus bas. Voilà. Ok. Pas trop mal cet atterrissage. Nav flaps up. Batterie 20%. Donc on va pouvoir redécoller. Là-bas il y a un monsieur. Faudra faire attention lorsqu'il traversera peut-être le terrain. Allez, on y va. Voilà. Ouais, il a une petite tendance à pencher à gauche, mais bon, ma foi, moi, je rectifie, quoi. S'il veut pencher à gauche, ben, je corrige avec le stick à droite, hein. Voilà. Ouais, ça me dérange pas plus que ça, mais je pourrais un peu le trimer pour qu'il penche, Full flap. pour contrer cette envie de pencher à gauche. Alors là, il est trop haut, donc on va pas le faire atterrir. Flaps up. On remonte même les flaps, puis on va retenter un atterrissage. Voilà, Full flap. full flaps. Voilà, là c'est mieux. Donc il plane, hein, il plane, vu qu'il était assez haut, il plane. Et là je tire. Ouais, j'aurais pu tirer un petit peu plus. Et comme ça, il n'aurait pas rebondi. Voilà. Flaps up. Bon, batterie 20%. Donc, on peut redécoller. Voilà. Attention au goal. Full flap. Alors, full flaps, il est assez haut. Et si j'étais un bon pilote, ben, je pourrais faire une glissade, hein, pour le faire descendre. Mais ça, je ne sais pas bien faire. Je me suis un peu entraîné au simulateur. Mais c'est un peu... ouais, c'est un peu scabreux comme manœuvre, hein, de glisser, c'est-à-dire le faire descendre avec la gouverne de direction. On fait en sorte que l'avion présente le flanc gauche ou droite et à l'air au vent relatif, et ça fait comme un aérofrein, mais ouais, j'ose pas me lancer là-dedans pour l'instant. Vraiment, ça peut avoir des conséquences scabreuses. Ouais, l'avion, il peut simplement décrocher.
Mais si on n'a pas de flap, c'est une façon de le faire descendre sans qu'il prenne de la vitesse. Donc ça remplace les aérofreins, la glissade, qui peut être glissade à droite ou à gauche. Bon, allez, on redécolle vers la forêt, droit devant, vers le sud. Voilà, j'ai oublié de regarder où j'en suis avec la batterie, mais je pense que je suis vers 20%. Donc au prochain coup, on regardera ça. Voilà, pour l'instant, on fait plus tellement d'acrobatie. On s'entraîne aux atterrissages. Voilà, oh qu'il est haut, oh qu'il est haut. Donc je le fais bien planer, bien piqué, bien plané, bien piqué. Voilà, voilà. Ouais, pas trop mal. Alors, batterie, 10%. 10%. Flaps up. Donc on va faire encore un petit vol, tout petit vol. Et je vais le faire décoller vers le nord. Comme ça raccourcira le vol. Voilà. Allez, décollage et rapidement approcher, atterrissage. Allez, c'est parti. C'est parti. Voilà. Voilà. Full flaps. Voilà, full flaps. On le laisse bien descendre, bien piquer. Joli. Batterie, il me dit encore 10%. Donc on était bien au-dessus de 10%. Bah, on recommence. Bon, il faut dire que c'était un vol très court. Hein. Flaps up. Mais ma foi, 10%, on peut refaire un petit vol sans problème. Voilà. Youhou! Et pour une fois, on va faire un grand virage à droite, parce que j'ai toujours tendance à faire des grands virages là-bas, Full flaps. à gauche, je ne sais pas pourquoi. En principe, ça c'est le dernier atterrissage de la matinée, qui n'est pas mal du tout. Oh, bah non, c'était l'avant-dernier, parce que la batterie, elle est toujours Flaps up. encore à 10%. C'était l'avant-dernier atterrissage, donc on refait le même type de vol. Hein. Voilà. Voilà. Avec un beau grand virage Hold one. à droite, Full flaps. full flap. Hold one. Hold one. Voilà. Hold one. Je sais pas ce qu'il raconte là. Hold one. Bon, peu importe. En tout cas, maintenant la batterie, la télémétrie me dit 0%. Flaps up. Donc, il est temps de rallier les affaires, de le faire rouler jusqu'aux affaires et de clore cette matinée de vol. Je pense qu'on a passé largement midi. 9 minutes. Eh ben, c'est très bien tout ça. Matinée de vol sans crash ni casse, sans casse ni crash. Et ça, c'est très positif. Très positif. Je veux vite vérifier quelque chose. La roue arrière, est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle est toujours là, la petite roue à l'arrière? Mais oui, elle est toujours là. Très bien. Oui, donc nous avons là un modèle intègre
qui n'a pas capoté, qui n'a subi aucun dommage. Et tout fonctionne parfaitement bien à bord, notamment les cerveaux, hein. C'est un peu le point faible, ces cerveaux, je dirais. Oh là là, attention, hein, on va pas se payer la barre là du grillage, hein, ça m'est déjà arrivé. J'avais un petit peu abîmé son prédécesseur en roulant. Je m'étais pris la barre sur l'aile gauche. Voilà, voilà. Bien. Eh bien, c'était une matinée très bien, très positive. Voilà, avec deux innovations, le manchon et le vélo et la remorque ici. Et puis ça va très bien, hein. En fait, je ne sais pas pourquoi j'étais un peu timide, je laissais mon vélo et ma remorque au Vortex, mais je peux très bien rouler jusqu'ici. Voilà, voilà, voilà. Bien, 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 bien. Donc je mets ouais, la sécurité moteur, hein, faut vraiment pas l'oublier celle-là. Et voilà, 4 vols. Et il doit être environ 12h20, peut-être même 12h30. Donc c'est l'heure de faire les bagages. Voilà, et de rentrer à la maison. Donc je vais vous quitter ici avec le beau temps qui arrive, le ciel bleu, le ciel qui commence à se dégager. Voilà, et je vous dis à bientôt.